sommes avec Anthony Mette, à qui je vais poser 3 questions pour le Zoom équestre. Merci Anthony d'être avec nous. La première question que je vous pose tout de suite, c'est votre relation aux chevaux. Ma relation aux chevaux est assez distante, je pratique très peu l'équitation. Par contre, je forme des cavaliers et je suis amené des fois du coup à travailler en centre équestre. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le contact avec les chevaux, j'aime beaucoup apprendre d'eux, parce que ce sont des animaux très sensibles en fait, donc on apprend beaucoup à leur contact, on apprend beaucoup à travailler les peurs, je trouve aussi avec les chevaux. Donc c'est extrêmement intéressant pour le psychologue que je suis. Je montre assez souvent en tous les cas. Alors ici vous êtes sur la halte culturelle à Équitalion. On va parler donc de littérature équestre. J'ai lu l'an dernier, je crois, un roman génial américain qui s'appelle Le Sport des Rois. Mais j'ai oublié l'auteur qui est américaine, je crois. C'est un roman absolument génial, assez long chez Gallimard. Très très bien. Alors ça ne parle pas forcément que de l'équitation, mais c'est dans le monde du cheval et de l'élevage notamment, avec toute l'histoire en background de la culture américaine, avec le rapport les blancs, les noirs, etc. C'est vraiment un roman historique, presque politique et sportif, ce qui est assez rare, donc je le recommande vivement. Et ma dernière question, c'est sur votre ouvrage. Vous parlez beaucoup de mental des sportifs et je voudrais que vous nous développiez un petit peu ça par rapport aux cavaliers aussi. Alors, les cavaliers ont quand même un profil très particulier, dans le sens où ce sont c'est pas forcément des sportifs, à mon sens, parce qu'ils aiment le côté, ils aiment l'activité du cheval, ils aiment bouger, mais ils n'aiment pas forcément travailler le corps ou travailler leur corps en tous les cas, et donc faire du sport d'un point de vue très athlétique, même s'ils ont évidemment un mental, des fois de guerrier ou de grands champions. Mais ils ont un profil particulier parce qu'ils sont peut-être plus sensibles que la moyenne, en tous les cas. Moi qui bosse avec beaucoup de sportifs dans beaucoup de sports et de fédérations, clairement les cavaliers sont très sensibles, voire hypersensibles. On les voit tout petits, ils aiment le contact des chevaux, ils ont une capacité d'empathie plus grande que la moyenne, ils ressentent mieux les émotions, les leurs et celles des autres. Et c'est ce qui, je pense, fait que ce sont souvent des très bons cavaliers, c'est leurs émotions et leur sensibilité émotionnelle. Donc ils ont cette force-là quasiment naturelle, biologique en eux. Et ils doivent peut-être par contre, en contrepartie, apprendre à travailler leur stress, comme tout le monde, comme tous les sportifs. Et c'est un peu ce qui manque souvent aux cavaliers que je rencontre, c'est qu'ils stressent beaucoup en concours. Ça va de pair avec la sensibilité, hein. Plus on est sensible et plus on a d'émotions, plus on les ressent de façon intense et plus on doit faire un effort pour justement bien les réguler. Et il me semble qu'on n'apprend pas encore beaucoup ça dans les formations d'entraîneurs, de moniteurs en équitation, et on n'apprend pas beaucoup ça non plus en centre équestre auprès des jeunes, alors que c'est certainement la base, c'est d'apprendre à gérer ses propres émotions pour aider le cheval à gérer ses émotions aussi à lui en fait dans un second temps. Mais si soit on n'est pas calme, posé, et qu'on ne sait pas se relaxer, qu'on ne sait pas se détendre et qu'on arrive trop stressé en concours, souvent ça se passe pas très bien. Voilà, donc les cavaliers ont un peu de travail sur ce plan là à faire.